Bonjour tout le monde, je voulais vous faire un petit topo sur la cellulite. Alors la cellulite, c'est le vaste sujet qui intéresse tout le monde, mais je voulais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la cellulite. Parce que, en fait, on donne ce terme à tire-larigot, mais en fait, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors il faut savoir déjà que 95% des femmes sont touchées par la cellulite. Qu'est-ce que c'est que la cellulite? C'est une accumulation locale de graisse avec une modification du tissu adipeux. Alors les causes sont diverses, elles sont hormonales pour la plupart, c'est pour ça que c'est les filles qui sont beaucoup plus touchées, et elles peuvent être aggravées par des problèmes circulatoires type lymphatique et veineux. C'est pour ça que ça va toucher en général l'arrière des cuisses, les fesses, le ventre et le haut des bras. Alors, il faut savoir que la peau, en fait, elle est constituée de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Et c'est dans cette hypoderme, donc dans la troisième couche, qu'on va avoir des adipocytes, qui sont des cellules adipeuses, qui sont des petits compartiments qui vont se remplir d'acides gras. Et en fait, si le nombre de ces adipocytes, ou bien la taille de ces adipocytes augmente, eh bien en fait, les petits compartiments dans lesquels ils sont mis, eh ben ça va gonfler, ça va bomber, et en fait, ça va déformer le derme et l'épiderme qui sont au-dessus, et ça va donner une sensation bosselée qu'on va appeler la peau d'orange, ou bien la peau, les capitons, ou bien la peau capitonnée. Alors il faut savoir du coup que cette peau d'orange et cette cellulite ne dépend pas effectivement du poids. Il faut savoir que tout le monde a de la cellulite parce qu'en fait cette cellulite c'est le stockage d'énergie qu'on possède. On a aussi un deuxième type de graisse qui est la graisse du corps qui correspond au rembourrage pour le corps et un isolant contre le froid. Et en fait cette graisse-là se trouve autour des os et autour du muscle. Et donc c'est une graisse qui est différente parce que c'est une graisse qui va du coup créer elle des problèmes de santé. C'est une graisse qui est provoquée par une mauvaise alimentation, un problème hormonal, une maladie, des médicaments, un mauvais métabolisme. Et donc ça, cette graisse-là va créer de l'obésité. Et donc ça, c'est un problème médical. La graisse dont on parle, qui sont dans les adipocytes, elle, c'est une graisse qui est du coup un problème esthétique. Il faut savoir que le corps a besoin d'à peu près 30% de lipides pour fonctionner dans sa journée. Ça veut dire que si vous dépassez ces 30%, donc que vous mangez trop, hein, voilà, eh bien, le corps va stocker dans les adipocytes le supplément et va aussi stocker dans la graisse que vous avez dans votre corps. Et donc, les adipocytes vont ainsi augmenter de volume, ce qui va provoquer en fait un ralentissement du système lymphatique et veineux, qui est le système en fait qui est là pour drainer tout ce qui est déchets, toxines. C'est-à-dire qu'en fait c'est le nettoyeur de l'organisme. Et en fait ce qui se passe, c'est que quand les adipocytes grossissent, donc là par exemple dans ma cellulite, mes adipocytes ils ont grossi. Ce que ça va faire, c'est que ça va appuyer sur le système lymphatique qui est vraiment très superficiel. Et du coup ça va l'empêcher de faire son boulot. Son boulot c'est quoi? C'est de drainer les grosses molécules. Les grosses molécules, c'est quoi? C'est les déchets, c'est les toxines, les déchets, les grosses molécules de graisse qui n'ont rien à faire là. Et donc ces toxines qui vont s'accumuler parce que justement le système lymphatique ne fonctionne pas correctement, parce que du coup on a ces adipocytes qui ont grossi et qui appuient sur le système lymphatique, eh bien ces toxines vont inflammer la zone et en fait ça va créer une perte d'élasticité de la peau et du coup l'apparition de la peau d'orange. Trois types de cellulite et c'est hyper important que vous connaissiez votre type de cellulite parce que ça va déterminer en fait la marche à suivre pour justement agir contre cette cellulite. Il y a déjà la cellulite qui est
aqueuse, qui est due à des problèmes circulatoires. En général, elle ne se voit pas beaucoup. La cellulite n'est pas douloureuse. Elle est due souvent à de la rétention d'eau. En fait, c'est comme si on avait une éponge qu'on venait de mouiller, et en fait, c'est un peu cet aspect-là. Elle est donc souple, diffuse. Voilà. Ensuite, il y a la cellulite adipeuse. Cette cellulite, elle est molle, elle est indolore, elle est souvent associée à une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique. Et il y a la cellulite fibreuse, le troisième type, qui est une cellulite qui est dure, douloureuse. En fait, les fibres de collagène et d'élastine se sont organisées et du coup, ils bloquent tout ça. Et donc ça, c'est une cellulite qui est douloureuse. Si on fait par exemple une mobilisation comme ça, elle est douloureuse et elle est légèrement violacée. Donc voilà. Donc, si je récapitule, la cellulite, ça va être une augmentation du nombre d'adipocytes, de la taille des adipocytes, qui va du coup créer un mauvais drainage des déchets et des toxines qui étaient censés être repris par le système lymphatique, remontés et être éliminés par l'organisme. Mais du coup, c'est aussi un cercle vicieux, parce que forcément, si le système lymphatique est défaillant, eh bien, effectivement, il reprend moins les grosses molécules et on repart dans un cercle vicieux de cellulite, rétention d'eau, cellulite, rétention d'eau, cellulite, rétention d'eau. Voilà. Concrètement, en premier, on a déjà le sport. Pourquoi le sport? Et surtout le sport en cardio. Pourquoi? Parce que le sport, ça va libérer de l'adrénaline. Et en fait, on a des petits récepteurs adrénaline sur les adipocytes et donc ça va libérer les acides gras qui sont dans les adipocytes. Il faut faire attention parce que le corps va souvent utiliser les graisses faciles, donc il va plutôt aller utiliser dans le haut du corps, dans les seins, au lieu d'aller utiliser là où on a le plus besoin. Et donc c'est très important de bien choisir son sport. Alors moi je vous conseille la natation, le vélo, l'aquabiking, la zumba, la course, le step, la musculation mais avec un cardio modéré. En général 2 séances de 30 minutes à 1 heure par semaine, c'est suffisant pour libérer suffisamment, pour être suffisamment en forme, libérer suffisamment d'adrénaline pour justement déstocker un minimum vos adipocytes. Ensuite on a le palpé roulé. Le palpé roulé, que c'est quoi? Ça va permettre de relancer la circulation lymphatique, de défibroser les tissus et donc ça va créer une hyperémie. Une hyperémie, c'est quoi? Un appel de sang vers la surface. Cet appel de sang vers la surface, comme un échauffement, ça va créer quoi? Ça va permettre d'amener des molécules d'oxygène, des bonnes molécules, et ça va permettre du coup de stimuler le système lymphatique pour que du coup, il reprenne les mauvaises molécules et les toxines. Et ça va permettre aussi la stimulation des fibres d'élastine et de collagène pour que du coup, la peau soit réorganisée correctement et que du coup, on n'ait plus cet effet peau d'orange, mais qu'on ait un effet de peau lisse. Donc, on ne diminue pas, en fait, avec le palpé roulé, le nombre d'adipocytes, mais on diminue le contenu. Donc, on diminue la taille. Voilà. Et avec le sport, c'est pareil. Il faut toujours faire le palpé roulé en montant. Le système draine, le système du corps draine vers le haut. Donc tout va être pris dans le système lymphatique. Et ensuite, ça va aller se jeter au confluent des jugulaires. Et ensuite, ça passe dans la circulation générale. Ça va dans les reins, pipi, caca, popo et tout le bazar. Et donc, du coup, voilà comment se drainent vos adipocytes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils vont se vider, mais ils vont se re-remplir. Ils vont se vider, ils vont se re-remplir. Et donc, c'est ça le problème du palpé roulé. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui demande un entretien. Alors, vous avez 2 types. Vous pouvez le faire à la ventouse. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler manuel. Alors, ça demande quand même pas mal d'énergie parce qu'il faut faire ça à peu près 10 minutes par jour, voire 2 fois par jour. À peu près tous les jours. Donc voilà, donc ça c'est la ventouse, sachant qu'il ne faut pas faire la ventouse sans mettre d'huile ou de crème avant. Et il y a aussi les appareils de palpé roulé aspiré. Alors vous avez toute la génération des palpés roulés aspirés que vous trouvez chez les kinés, chez les esthéticiennes qui sont le Cellu M6, que vous connaissez très bien de LPG. Il y a d'autres marques aussi, mais voilà, que je ne connais pas forcément. Et vous avez maintenant la nouvelle box qui existe, qui est la Wellbox, qui est du coup un palpé roulé aspiré, qui est un modèle que vous pouvez disposer à la maison et qui va permettre de faire exactement la même chose, c'est-à-dire aspiration du pli de peau, déplacement du pli de peau, comme un pli de peau normal. Donc là je fais ça et là, voilà. Et là, je déplace mon pli de peau. La machine va en fait faire exactement la même chose pour casser
pour casser donc en fait cet adipocyte et lui permettre de sortir les acides gras vers l'extérieur. Ça ne va pas détruire l'adipocyte, ça va juste le vider. Et ça va permettre, en général, ils estiment que 70% de l'adipocyte peut être vidé avec un système comme le LPG. Le LPG va permettre de déstocker le tissu, les adipocytes, et ça va permettre aussi également d'avoir un bon effet sur la circulation sanguine, et donc cette sensation de jambes beaucoup plus légère qui est très très importante. Alors, les crèmes. On a remarqué, ils ont fait plein d'études, les crèmes utilisées seules, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est justement associer le palpé roulé qui crée du coup une hyperémie, une oxygénation des tissus, et du coup associer avec ça des principes actifs qui vont être dans les crèmes. Si vous mettez uniquement la crème, c'est comme si vous faisiez du pipi de chat, ça ne sert à rien. Donc on met la crème et on l'associe à du palpé roulé pour justement qu'il y ait cette activation de sang à la surface et que du coup justement les principes actifs soient récupérés par le système sanguin. Alors souvent on trouve de la caféine, dans ces crèmes qui va du coup activer la lipolyse. La lipolyse, c'est la destruction des molécules de graisse. Il y a souvent des actifs drainants ou bien tonifiants. Et donc c'est ce massage qui va activer la circulation et qui va du coup stimuler la circulation lymphatique et du coup la reprise aussi des molécules qu'on aura cassées, qu'on aura vidées par le système pour aller les éliminer. Voilà, donc ça c'est important. L'alimentation, bien sûr. On mange pas n'importe quoi, sinon ça sert strictement à rien. Donc on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on boit. On mange pas beaucoup de bonbons. On mange pas beaucoup de bonbons, par exemple. Alors, il faut savoir que il y a des aliments qui sont bons pour quand vous essayez de justement perdre votre cellulite. L'ananas, le poivron, le poireau, le chou, par exemple, sont des bons aliments. Le sel est à proscrire. Pourquoi? Parce que le sel retient l'eau plus. Donc du coup, moins on mange salé, moins on retient l'eau, plus notre système circulatoire fonctionne bien et moins on va retenir aussi la cellulite. Et le sucre, bien entendu, parce que le sucre, c'est tout direct dans le cul. Voilà. Donc, oui, ce soir, j'ai la chance de pouvoir peut-être avoir une surprise pour vous. Et donc, je suis hyper heureuse de pouvoir vous annoncer qu'à 21 h, il y aura une surprise.